Une racine blanche qui se casse si on souffle dessus de travers. Elle laisse échapper un latex collant comme un pissenlit lorsqu'on la coupe. Brunite quelques minutes après la récolte. Se gâte complètement si la peau se fissure. Ceci est du salsifis. Et pendant 300 ans, cela en valait vraiment la peine. Alors pourquoi cette plante a-t-elle soudainement disparu? La réponse n'est pas la maladie. Ce n'est pas le changement climatique. C'était un appareil électroménager. En 1861, chaque foyer victorien digne de ce nom possédait un livre, et non la Bible. Le livre de Madame Beaton sur la gestion du foyer, 1100 pages expliquant comment tenir une maison, gérer les domestiques et nourrir une famille. Parmi les recettes de soupe de tortue et les instructions pour embaucher un laquais, Madame Beaton a consacré un article entier à la préparation de cet itinéraire. Les instructions étaient précises, car le légume était indispensable. Durant les longs et sombres hivers britanniques, lorsque les produits frais disparaissaient pendant des mois, Salifi a livré quelque chose de remarquable. Le goût de l'océan, issu d'une racine que l'on pourrait déterrer d'un sol gelé. Les Français l'appelaient huître végétale. Le petit ouvrier anglais, qui n'avait jamais les moyens de s'offrir de vraies huîtres, les appelait des huîtres du pauvre. Il nourrissait aussi bien les rois que les paysans. Mais aujourd'hui, on ne le trouve plus dans 99% des supermarchés. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. Les Romains connaissaient cette étrange plante. Plénie l'Ancien l'a documentée dans son histoire naturelle en 77 après J.C., le répertoriant aux côtés de toutes les autres cultures utiles de l'arsenal agricole de l'Empire. Mais les Romains le cultivaient, comme la plupart des choses, pour sa fonction et non pour sa saveur. La véritable découverte a eu lieu en France et en Italie au XVIe siècle. Quelqu'un a enfin goûté la racine correctement préparée et a réalisé ce qu'il avait entre les mains. Le goût rappelait celui des huîtres, ni trop poissonneux, ni trop salé, mais évoquant indéniablement les fruits de mer d'une manière qu'aucun autre légume ne saurait égaler. Au XVIIIe siècle, la culture s'était répandue à travers l'Europe et avait franchi l'Atlantique pour atteindre les colonies américaines. Les jardiniers de George Washington l'ont planté à Mount Vernon. Les agriculteurs de Nouvelle-Angleterre le cultivaient aux côtés des carottes. Les livres de cuisine de l'époque coloniale proposaient des recettes de beignets de salsifis, qui étaient censés avoir exactement le même goût que les huîtres frites. La plante en elle-même n'a rien de particulier. Ses feuilles, semblables à de l'herbe, s'étendent sur 90 cm de hauteur. Des fleurs violettes s'épanouissent en été, selon un mode de floraison inhabituel. Ils ouvrent à l'aube et ferment précisément à midi, ce qui leur a valu le surnom de « John se couche à midi ». Sous la terre, une fine racine pivotante blanche s'enfonce à 30 cm de profondeur, plus mince qu'une carotte, pâle comme un panais. Cette racine renferme un profil nutritionnel extraordinaire. Une portion équivalente à une banane contient 15% de votre apport quotidien en potassium, teneur en fer supérieure à celle de la plupart des légumes. Calcium, magnésium, phosphore, vitamines du complexe B, notamment les folates et la vitamine B6, et une fibre prébiotique appelée inuline, qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques plus efficacement que presque toutes les autres plantes. Mais c'est là que Salsifis devient intéressant. Les composés antioxydants polyacétyléniques, comme le falcarinol et le falcarindiol, que de nombreuses études ont associés à des effets anti-inflammatoires et à une protection contre le cancer du côlon et la leucémie lymphoblastique aiguë. Les médecins de l'époque victorienne n'avaient aucun moyen de mesurer cela, mais ils recommandaient le salsifis pour les troubles digestifs et les problèmes hépatiques. L'observation leur a appris ce que la science allait confirmer plus tard. Cette racine a fait quelque chose de bien. Alors si c'est nutritif, délicieux et que ça pousse en hiver, pourquoi n'en mangeons-nous pas? Parce que la récolte du salsifis est un véritable cauchemar. L'apogée du salsifis se situe à la fin de l'époque victorienne.
En 1867, Peter Henderson publia Gardening for Profit, la Bible des agriculteurs commerciaux. Selon lui, peu de gens en consomment, mais ceux qui en consomment sont prêts à payer un prix élevé. Pour les agriculteurs prêts à gérer les particularités de cette culture, le salifi représentait une source de revenus importante, mais ses particularités étaient brutales. La plante a besoin de 120 à 150 jours de temps frais pour arriver à maturité. Les étés chauds, avec des températures supérieures à 85 degrés, rendent les racines filandreuses et fibreuses. On ne peut pas transplanter le salsifis. Les jeunes plants développent immédiatement une racine pivotante et la moindre perturbation leur est fatale. Mais le vrai problème, c'est le sol. Le lit de gravier doit être meuble et exempt de pierres sur une profondeur d'au moins 12 pouces. Le moindre caillou, le moindre nuage épais, la moindre résistance, et les racines se bifurquent, se fendent ou restent rabougries. Les agriculteurs devaient travailler leurs champs avec presque 2 fois plus de soin qu'ils n'en apporteraient aux carottes. Et puis vient la récolte. Les racines de calcifie sont extrêmement fragiles. La peau blanche est fine. Sa chair n'a pas la même résistance fibreuse qu'une carotte. Quand on déterre une racine de salsifis, on ne fait pas qu'arracher un légume. Vous effectuez une excavation chirurgicale. Ameublissez la terre autour. Insérez votre fourche à bêcher à l'angle parfait. Faites levier doucement, très doucement, en espérant que la racine ressorte intacte. La moitié du temps, ça casse. Et quand le salsifis se casse, c'est la catastrophe. La racine commence immédiatement à suinter un latex blanc laiteux, la même sève collante que celle produite par les pissenlits. Ce latex recouvre vos mains, vos outils, votre panier de récolte. Plus important encore, la surface endommagée commence à s'oxyder en quelques minutes, passant du blanc au brun, puis au gris, à mesure que les réactions enzymatiques détruisent la saveur. Une racine de salifé cassée perd instantanément sa valeur marchande. Ça se gâte plus vite. C'est encore pire. Il ne peut pas être stocké. Tout ce qui faisait la valeur de la racine disparaît lorsque la peau se fissure. Les agriculteurs commerciaux ont tout essayé. Outils spécialisés. Amendement du sol. Rien n'a résolu le problème fondamental. Les racines du calcifie sont anatomiquement fragiles et l'agriculture industrielle exige des cultures qui tolèrent une manipulation brutale. Le problème de stockage a aggravé la catastrophe. Les racines intactes de salifie peuvent être conservées, mais les conditions doivent être quasi parfaites. 32 degrés F, avec une humidité de 95 à 98%. S'il fait trop chaud, elle se dessèche. Trop sèche, elle se ratatine. Même dans des conditions idéales, le salsifis ne se conserve que 2 à 4 mois maximum. Les Victoriens avaient une solution. Ils ont simplement laissé les racines dans le sol. Salifis résiste aux fortes gelées. En réalité, le gel améliore la saveur en transformant l'amidon en sucre, créant ainsi ce goût sucré de noisettes et d'huîtres que les Victoriens appréciaient tant. Un agriculteur pourrait pailler la plate-bande, la labourer tout au long de l'hiver au besoin et récolter des racines fraîches jusqu'au printemps. Ce système a parfaitement fonctionné jusqu'à ce qu'il devienne complètement obsolète. Le réfrigérateur a tout changé. Avec la généralisation de la réfrigération domestique dans les années 1920 et 1930, toute la logique concernant les légumes d'hiver a été bouleversée. Pendant des siècles, les tubercules comme le salsifis ont existé car ils résolvaient un problème de stockage. L'absence de réfrigération impliquait d'avoir besoin de légumes capables de se conserver en cave ou de rester congelés dans le sol. Mais la réfrigération offrait quelque chose de révolutionnaire. Tous les légumes peuvent désormais être conservés toute l'année. Soudain, les cultures robustes et faciles à récolter bénéficiaient d'un avantage considérable. Pommes de terre expédiées en vrac sans dommage. Les carottes ont bien supporté la récolte mécanique. Les panais ne cassaient pas lorsqu'on les manipulait brutalement. Le salifis, quant à lui,
nécessitait une récolte manuelle qualifiée, se cassait pendant le transport, se gâtait s'il était endommagé et nécessitait un stockage à des températures proches de zéro et dans des conditions d'humidité extrêmes. Pour l'agriculture commerciale, le modèle économique n'était plus viable. Le coup de grâce est venu du commerce international. Le transport réfrigéré a permis l'arrivée d'asperges fraîches d'Amérique du Sud en janvier. On trouvait des artichauts de Californie sur les marchés new-yorkais toute l'année. Les saveurs uniques qui faisaient la particularité de Salify durant les hivers victoriens sont devenues ordinaires une fois que les chaînes d'approvisionnement mondiales ont permis de livrer n'importe quoi à n'importe quel moment. Dans les années 1940, le Salify avait pratiquement disparu de la culture commerciale. Les catalogues de semences en proposaient encore aux jardiniers nostalgiques, mais les acheteurs des supermarchés ne s'intéressaient pas à une culture qui se cassait pendant le transport et nécessitait un stockage spécialisé. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus de salsifis frais dans 99% des épiceries. La réfrigération a tué le salsifis, non pas parce que la technologie a remplacé le légume, mais parce qu'elle a permis un système alimentaire qui ne laissait aucune place aux cultures fragiles, difficiles et exigeantes en main-d'œuvre. L'économie de l'agriculture de masse s'est orientée vers les légumes qui supportaient les traitements rudes. Tout ce qui nécessitait des mains expertes et des conditions de stockage précises ne pouvait rivaliser avec les pommes de terre déversées par tonnes dans des bacs. Les Victoriens avaient compris quelque chose que nous avons oublié. Un légume n'avait pas besoin d'être transporté à travers les continents. Il devait pouvoir survivre à l'hiver de votre région. Le salsifis excellait dans cette tâche unique. On pouvait la déterrer du sol gelé en février et la préparer en un plat qui avait le goût de l'océan, même à 500 mètres de la côte. Cela suffisait jusqu'à ce que, soudain, ça ne suffise plus. Mais la plante n'a pas disparu. Le salifis pousse encore à l'état sauvage dans les fossés et les champs abandonnés. Les descendants des plantations victoriennes persistent là où personne ne les entretient. Les petites entreprises semencières vendent encore des variétés anciennes, comme la Mammoth Sandwich Island. Quelques agriculteurs spécialisés récoltent encore à la main ces racines fragiles pour les marchés où les chefs paient 8 $ la livre pour un goût du 19e siècle. Si vous souhaitez cultiver du salsifis, rien ne vous en empêche. Les graines germent facilement. Ces plantes tolèrent le froid. Les racines survivront tout l'hiver sous une couche de paillis. Au printemps, vous pouvez les déterrer fraîchement du sol et les préparer exactement comme Madame Beaton l'indiquait en 1861. La plante ignore qu'elle est obsolète. Il contient encore de l'inuline et du potassium dans des proportions que les légumes modernes atteignent rarement. Il conserve ce goût qui rappelle celui des huîtres. Cela résout toujours le problème de la nutrition hivernale. Nous avons tout simplement décidé que nous n'avions plus besoin de résoudre ce problème. C'est le réfrigérateur qui a résolu le problème. Et la chaîne d'approvisionnement mondiale et le système industriel qui privilégie la capacité d'un légume à survivre à un trajet en camion plutôt que sa capacité à vous nourrir pendant l'hiver. Le salifis était un légume qui demandait des efforts et qui les récompensait par la survie. L'agriculture moderne privilégie les légumes qui ne demandent aucun effort et récompense la facilité d'utilisation. Le choix entre ces priorités a déterminé les plantes dont nous nous souvenons et celles que nous oublions. Et le salsifis, cette huître végétale au goût de mer qui se brisait au moindre souffle, a discrètement disparu. C'est un rappel que parfois les meilleures choses de la vie sont les plus difficiles à saisir et que, peut-être, dans notre course effrénée vers le confort, nous avons perdu le goût même de la saison. La question est, êtes-vous prêt à faire les efforts nécessaires pour y goûter à nouveau ?